Bonjour. Bienvenue. Vous nous avez apporté le soleil, on vous remercie. Maintenant, le soleil est dans la salle. C'est agréable. Je laisse la parole tout de suite à notre consul général, Jean-Claude Moiré, en soulignant une chose, c'est que nous avons vraiment la chance de travailler avec Jean-Claude Moiré, ambassadeur de France, consul général à Rio, qui a une très grande expérience du réseau culturel à l'étranger et qui est un homme de terrain, toujours disponible, toujours prêt à aider à la diffusion, à la promotion de la langue et de la culture française. Et je profite vraiment de cette occasion pour le dire très sincèrement, parce que ce ne sont pas des paroles, ce sont des actes. C'est quelqu'un qui, dans les actes, prouve que les discours ne sont pas que des mots. Et je lui rends vraiment un hommage, non seulement d'amitié, mais aussi un hommage vraiment professionnel, pour que tous ensemble, vous soyez convaincus que nous avons vraiment ici, dans l'État de Rio, une personne d'exception et une personne qui va nous aider à progresser et à grandir ensemble. Parce que voilà, c'est ce mot ensemble qui compte. C'est le collectif qui compte, c'est vous qui comptez. Jean-Claude Moiré, Monsieur le Consul Général, je vous remercie vraiment de votre présence une nouvelle fois, de nous accompagner et de nous motiver pour essayer de faire toujours mieux, toujours différent, en tout cas toujours ensemble. Bonjour. Bom, hoje não vou arranhar meu português porque todo mundo fala francês. C'est-à-dire que vous allez être obligé de m'entendre en français après ces premières paroles d'introduction de Yann Lorveau qui sont très élogieuses, trop élogieuses. Et d'ailleurs, vous connaissez Yann, quand il est très élogieux, c'est qu'il va vous demander beaucoup de choses. Donc je vous conseille d'être très méfiant et méfiante. Si jamais vous l'entendez dire des choses gentilles, le travail arrive derrière. Donc il vaut mieux le voir quand il est en colère, ce qui lui arrive de temps en temps, qu'il s'agite, parce que d'abord ça passe et ensuite il vous demandera rien après. Donc c'est un choix permanent entre le voir de bonne humeur ou en colère. Bon, en tout cas, je le remercie beaucoup de m'avoir invité avec notre nouvelle attachée pour le français, Anne Cordel, qui vient d'arriver à Rio et qui est venue comme moi à la fois découvrir cette alliance française que je ne connaissais pas, celle de Tijuca, dont j'avais entendu parler. Je sais que c'est une des principales et que c'est un des lieux de rencontre. Et au-delà de la connaissance de ce bâtiment qui me donne et qui nous donne la possibilité de nous rendre compte du travail que vous faites, de vous encourager et de vous rencontrer. Parce que vous êtes pour nous des personnes extrêmement importantes. Nous avons à l'ambassade à Brasilia, nous avons dans les différents consulats ici à Rio un double travail. Un travail qui est compliqué et pour lequel nous avons besoin de l'aide de chacun, des alliances, des services des ambassades, des professeurs, des autorités locales, parfois des partenaires extérieurs. C'est le cas aujourd'hui avec Clé, les éditions Clé, qui participent de façon déterminante à l'organisation de cet événement et que je voudrais vraiment remercier pour nous aider dans cette tâche très importante qui est la vôtre. Notre travail, je dirais qu'il c'est un mélange d'un travail politique et d'un travail pédagogique. Le travail politique, c'est le statut du français, le statut juridique du français, le statut réel du français dans l'enseignement et dans la vie publique au Brésil. Et puis un travail pédagogique qui est plus directement lié à vos activités d'aujourd'hui. Le travail politique, c'est la discussion, la conviction, le travail auprès de ceux qui décident au Brésil du système des langues. Vous en connaissez les grands thèmes, les grandes questions d'aujourd'hui. Il y a le thème de la présence ou de la non-présence du français à l'ENEM, qui est évidemment un thème extrêmement important, puisque la présence du français à cet examen conditionne une partie de l'intérêt des élèves à choisir le français. C'est aussi un travail politique au niveau des États, comme l'État de Rio de Janeiro, les autres États, qui ont dans le secteur éducatif une très grande importance
notamment à la fin de l'enseignement secondaire. La conclusion à laquelle était arrivée l'attachée pour le français qui vient de partir et qu'elle m'a indiqué, et qui est un peu la conclusion que j'ai, mais sous réserve que vous-même vous interveniez, vous me disiez si vous en êtes d'accord ou pas. La conclusion du travail de cette précédente attachée était de dire il y a le travail général, politique, au niveau des gouverneurs, au niveau des secrétaires à l'éducation, mais dans le fond, celui qui décide vraiment, c'est le chef d'établissement. C'était sa conclusion. Je vous la livre comme ça, pour avoir vos réactions. C'est lui, finalement, qui décide si il peut, il veut, il fait l'effort, il trouve les moyens d'ouvrir des classes de français. Alors peut-être que nous avons mis un peu trop l'accent finalement sur les contacts politiques et pas assez sur ce vrai décideur qui est le chef d'établissement. Si cette hypothèse est vérifiée, si vous en êtes d'accord, si ça vous semble la réalité de votre travail, parlons de parler de l'enseignement, Yann, aussi dans le système, mais avec Yann, nous ne faisons pas de différence de frontières. Le français est un tout. Il y a le travail dans les alliances, il y a le travail dans les écoles, et je crois comprendre que beaucoup de professeurs sont dans les deux systèmes. Donc, pour moi, ça ne me gêne pas du tout que quelqu'un soit à la fois professeur dans un système para-privé ou para-public qu'est l'Alliance, pour des adultes qui apprennent le français, et en même temps dans l'enseignement public. Donc évidemment, c'est un travail double. Nous devons à la fois travailler ce public particulier des Alliances, et puis essayer d'être présent, où il y a beaucoup plus de monde, dans l'enseignement public. Donc si cette hypothèse que le vrai décideur, finalement, c'est le chef d'établissement, ça veut dire que nous devons être capables, nous, au niveau consulat, de faire une liste des établissements importants, des établissements où il y a des chefs d'établissement qui ont un intérêt pour le français, où on peut vraiment les inciter à le faire, et utiliser des professeurs pour faire pression sur ces chefs d'établissement. Alors faire pression de façon intelligente. Ça voudrait dire que dans ce cas-là, il faut que nous mettions l'accent sur 100, 200 établissements, essayer dans ces établissements-là d'avoir un vrai cursus de français de plusieurs années. Bon, l'autre hypothèse, mais les deux peuvent se cumuler, c'est de dire, bon, ce sont des décisions qui sont quand même globales, et donc notre principal interlocuteur, c'est le ou la, en l'occurrence, secrétaire d'État à l'éducation, et c'est elle qu'il faut convaincre. Alors, peut-être qu'il faut faire les deux choses, la secrétaire à l'éducation et le travail de terrain auprès de ces 100, 150, 200 établissements privilégiés. Ce sera donc le principal travail de Anne Ricordel, avec votre aide, je l'espère. Alors, à côté de ce travail un peu politique, d'essayer de promouvoir le français, le deuxième grand travail, c'est le travail pédagogique. C'est évidemment la nécessité d'aider les professeurs de français à entretenir leurs connaissances, à être meilleurs, à suivre l'évolution de la langue d'abord, et puis à connaître les dernières méthodes d'enseignement, de façon à être des professeurs très, très attractifs. C'est encore plus vrai, j'allais dire, pour vous, puisque à l'Alliance, votre public il n'est pas captif. Si les gens ne sont pas contents, comme on dit en politique, ils votent avec leurs pieds. Donc, contrairement à l'école où, ils font l'école buissonnière, mais enfin, c'est plus difficile. Tandis que dans les alliances, si vos élèves ne sont pas contents, ils viennent pas. Donc, c'est vraiment très important d'avoir cette qualité humaine, cette qualité professionnelle que vous avez et que vous allez encore renforcer par des travaux comme aujourd'hui. Alors, je suis très heureux de voir cette salle pleine. Ça me donne beaucoup ça nous donne, je parle pour vous. Bien sûr. Ça nous donne chaud au cœur. Ça veut dire que vous êtes attaché au français, vous êtes attaché à votre métier, vous avez de la bonne volonté, vous avez de l'enthousiasme. Et donc, j'espère que vous nous aiderez. Je suis sûr que vous nous aiderez dans ce travail de conviction et de terrain, tant au niveau de l'État qu'au niveau des établissements, au niveau de vos élèves, parce que ces élèves sont parfois aussi évidemment dans des écoles publiques, donc ils peuvent aussi
participer à ce travail de lobbying. Voilà, j'emploie un mot anglais, hein, c'est inéluctable. Mais je crois qu'on n'a pas trouvé, parce que la promotion, c'est un sens commercial. Le mot n'est pas très élégant. Le lobbying, finalement, les Français ont pris le mot anglais parce qu'il était plus précis. Et donc, nous aider dans ce travail de relance du français. Alors, à un moment qui est très particulier et dont je ne sais pas s'il est une chance ou pas. En tout cas, il est une chance et un risque. C'est ce renouveau de Rio, renouveau de la ville de Rio après de longues années de décadence économique, politique, sociale, et dont l'exemple est, comme tout le monde le dit, et pardon de le répéter, les grands événements sportifs qui sont attendus un peu comme un sésame, une merveille, un miracle qui va venir sur la ville. Alors pour nous, c'est une chance et c'est un risque. La chance, c'est que ça oblige Rio à faire vraiment un effort international très important, à se préparer à recevoir non seulement les visiteurs de ces événements, mais tous ceux qui vont venir les préparer, toutes les entreprises qui vont venir, tout le monde du sport, le monde des médias, le monde du tourisme, tout ça, tout ce qui va venir autour. Et pour ce faire, il y a deux scénarios. Il y a le scénario tout anglais, classique, en disant nous allons, entre guillemets, être une grande ville internationale à tel ou tel moment, et donc il faut que tout le monde ait un petit anglais de base. Bon, c'est une possibilité. Et puis, c'est aussi peut-être une chance, c'est-à-dire que ça oblige les autorités à dire, mais quand même des centaines de milliers de gens qui viennent, qui parlent pas anglais, qui parlent espagnol, qui parlent français, pour prendre les grandes langues. Et donc, il faut qu'on ait quand même des gens qui puissent s'occuper de ces visiteurs. Donc, la logique, d'autant plus que le français est langue olympique, donc d'autant plus que il faut former des professionnels et des volontaires qui vont accueillir ces visiteurs. Vous savez qu'il y a un programme, dont je ne sais pas s'il a effectivement commencé, on a encore le temps, de volontaires, c'est-à-dire que les autorités de la ville et de l'État de Rio espèrent recruter des dizaines de milliers. Tu es au courant, Yann? Je ne sais pas si tu as déjà eu les premiers contacts. En tout cas, ce sera pour nous un vrai public. L'idée des autorités de Rio, c'est d'avoir une véritable armée de jeunes volontaires qui seront des aides à l'accueil des étrangers pour ces événements sportifs. Alors là, je trouve que pour nous, c'est un public très intéressant, parce que ce sont des jeunes. Ils vont voir ce travail comme un premier pas dans la vie professionnelle, la possibilité d'être en contact avec des étrangers, de développer leur psychologie, leur facilité. Et donc, si on arrive à capter une petite partie ou une grande partie de ces jeunes volontaires qui sont à l'affût de cette occasion professionnelle, là on a un vivier de jeunes carioca qui pourrait être pour nous une armée, dans le sens positif, pour demain. Voilà, je termine sur cette évocation des grands événements, risques, opportunités, comme souvent, il y a les deux choses, et ce qui fait la différence, très souvent, c'est l'enthousiasme, la volonté, la persévérance. Donc je suis sûr que vous allez faire preuve de tout ça, et je vous remercie encore une fois de votre présence et du travail et de l'effort que vous faites en faveur du français. Merci beaucoup. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter, lui demander de se présenter très rapidement à vous, à Anne Ricordel, qui est notre nouvelle attachée pour le français, et qui donc au sein du consulat sur tout ce qui concerne directement l'enseignement public, les établissements brésiliens d'enseignement privé, les relations avec les autorités de l'État et de la ville, elle sera directement en charge de tous ces dossiers. Et donc, si au-delà ou en plus, ou dans le cadre de vos activités de professeur de l'Alliance, mais si au-delà de tout ça, vous avez des dossiers, des demandes, des
coopération à lancer avec le consulat, ce sera par son intermédiaire. Donc je lui cède brièvement la parole. Merci. Bonjour à tous. Comme vous l'avez compris, cette prise de parole aujourd'hui ne vise qu'à me présenter. Donc je suis, comme le consul vient de l'annoncer, le successeur de Françoise Chambeux au poste d'attaché de coopération linguistique. À ce titre, j'ai donc en charge les dossiers vous concernant, puisque c'est vous qui êtes en charge de l'enseignement du français. Ce qui m'intéresse dans ce dossier, c'est le fait que nous travaillions en collaboration étroite avec tout le réseau des enseignants, qu'ils soient, comme le disait bien le consul, d'une appartenance institutionnelle liée à l'État ou d'une appartenance institutionnelle liée à l'Alliance, les deux étant souvent d'ailleurs concomitants, et que moi j'ai besoin de vous pour pouvoir travailler, bien sûr, pour pouvoir d'abord comprendre comment vous travaillez, où vous travaillez, dans quelles conditions vous travaillez, pour pouvoir ensuite agir de concert avec vous. Voilà, ma porte est toujours ouverte. Vous savez où elle est puisque j'occupe le même bureau que Françoise Chambeux. Je vous remercie et je vous souhaite d'excellentes journées de travail pédagogique. Et je peux me permettre de rajouter, pour avoir eu la chance de travailler avec Anne Ricordel dans une autre vie et dans un autre pays, qu'effectivement nous avons là une professionnelle de haut niveau et surtout très engagée, une personne très active. Donc tout cela, ma foi, va bien dans la direction des paroles de notre consul général, d'essayer de faire en sorte que l'équipe de France, c'est-à-dire que finalement nous avons tous un peu le même maillot, celui de l'équipe de France, vous le portez, les uns et les autres, nous le portons à l'Alliance, ils le portent à l'ambassade ou au consulat, vous le portez dans vos écoles, bien évidemment, vous le portez par rapport aussi, bien évidemment, à votre réalité, et bien que, voilà, ce maillot de France, on arrive à le mettre en valeur, pour le plaisir et dans l'intérêt de chacun. Alors je vais être très bref, j'avais décidé de parler de 3 mots-clés, très rapidement. Le premier étant partenariat, pour souligner bien évidemment ce partenariat naturel entre l'Alliance française, la délégation générale de l'Alliance française ou l'Alliance française de Rio, du reste, et toutes les alliances françaises du pays, en signalant du reste la présence d'un certain nombre de collègues. Mais très rapidement, je voudrais remercier et saluer le directeur de l'Alliance française de Brasilia, de São Luís, de Niterói, de Recife, qui sont là devant moi. Tout ça aussi pour dire, voilà, un réseau, c'est une solidarité. Un réseau, c'est comme un sport collectif. C'est-à-dire, c'est tous ensemble qu'on gagne ou c'est tous ensemble qu'on perd. Mais enfin, en tout cas, on perd souvent quand on joue individuel. Donc, ce partenariat avec l'ambassade, il est naturel, il est important. Le partenariat aussi avec l'association des professeurs de français. Donc, je salue bien évidemment la présidente de l'association des professeurs de français de Rio, mais je voudrais aussi saluer la présidente de la Fédération des Alliances françaises du Brésil. Je crois que c'est une structure absolument indispensable pour que l'information et la communication circulent. Et je m'entretenais il y a quelques minutes avec sa présidente, qui quand même, avec vous tous, a travaillé d'arrache-pied ces derniers mois pour faire en sorte que le français ne soit pas exclu de l'ENEM, de cette épreuve quand même fondamentale, et qu'elle puisse exister. Et elle m'annonçait la bonne nouvelle, du reste qui est sur le site de l'association, enfin de la Fédération de l'Association des professeurs de français, qu'en 2011, normalement, elle a eu des engagements écrits, maintenant il y a des équipes qui travaillent, parce que ça prend du temps bien évidemment, mais qu'en 2011, le français ferait partie des épreuves donc pour les examens de langue étrangère. Si c'est le cas, si ça se confirme, et je sais que l'ambassade travaille aussi politiquement à ce niveau, mais je sais que vous aussi sur le terrain, vous avez été des acteurs absolument héroïques pour faire en sorte de faire entendre votre différence, et le mot différence est important, dans un pays continent comme le Brésil, on doit respecter les différences. La différence, c'est aussi de l'enrichissement, la différence, c'est ce qui permet d'avancer en se respectant les uns les autres. Et je crois que vous en êtes donc des acteurs absolument incontournables. Et donc cette bonne nouvelle, et je crois qu'elle est pratiquement officielle, enfin maintenant ce sont des fonctionnaires qui travaillent parce qu'il faut réunir, faire des sujets, enfin vous savez c'est un peu long, un peu compliqué. Si c'est cela,
en 2011, bien évidemment, eh bien ce serait finalement une vraie victoire. Ce serait vraiment votre victoire, parce que franchement, je peux vous dire que nous, on le sait sur le terrain, on a un ambassadeur de France absolument incroyable, Monsieur Yves Saint-Jour, qui est en poste à Brasilia depuis quelques mois, qui est l'ancien président de l'année de la France au Brésil, et qui fait un travail absolument militant et très à l'écoute de tout le monde. Mais il sait parfaitement que si lui est l'ambassadeur de France, vous êtes vous aussi tous les ambassadeurs de France chaque jour dans votre classe, tous les ambassadeurs de France chaque jour dans votre ville ou dans votre région. Et c'est vous qui êtes ce contact, c'est vous qui êtes ce connecteur vivant, c'est vous qui donnez du sens à cette relation entre le Brésil et la France. Et souvent, malheureusement, dans la solitude. Et ce genre de réunion, et ce genre de formation, et les associations vous permettent de vous réunir et de mener un combat ordonné, engagé, intelligent. La dispersion ne mène à rien sinon qu'à l'oubli. Je voudrais aussi remercier les éditeurs, tous les éditeurs de français langue étrangère, tous ces éditeurs qui aujourd'hui nous accompagnent aussi dans cette démarche, et bien sûr particulièrement Clé Internationale qui organise avec nous, mais enfin organise ici au Brésil pour la première fois, ces journées Clé Formation, qui ont déjà été organisées du reste au Mexique et en Espagne, et donc maintenant au Brésil et à Rio, dans notre alliance française. Aujourd'hui, on n'est plus dans une relation commerciale avec les éditeurs. Et en l'occurrence, nous, avec Clé Internationale, c'est pas une relation seulement commerciale, c'est un partenariat. Nous mettons en place, à partir de 2011, une nouvelle méthode de français langue étrangère, qui est la méthode ECHO. On le fait avec l'éditeur Clé International, mais on le fait avec un accompagnement en amont et en aval, c'est-à-dire en termes de formation, en termes de suivi, en termes véritablement de prise en compte aussi des besoins et de la réalité des professeurs de français. Alors c'est un vaste exercice qui implique un petit peu de souplesse, bien évidemment, mais qui implique surtout d'avoir une direction, et cette direction, on l'a. Et nous mettrons ensemble donc ce qui sera peut-être une des dernières méthodes à cheval entre le papier et le numérique. C'est pas vraiment une méthode numérique, ça reste aussi un livre, une méthode papier. On va véritablement vers de grands changements dans les années qui viennent, mais sur ce point-là, effectivement, avec Clé Internationale, on a fait un pas ensemble pour faciliter l'accès de cette méthode avec une partie numérique non négligeable vers tous les professeurs de français. Je vous signale également que sont ici présents tous les coordinateurs pédagogiques des Alliances françaises du Brésil. Donc, au gré des discussions que vous aurez entre deux conférences ou deux ateliers, eh bien, vous trouverez des gens qui viennent de Manaus, de Belém, de Curitiba, de Porto Alegre. Et c'est ça la richesse, si vous voulez, de ce réseau. Et c'est ça la richesse de tous les professeurs de français. Donc je salue tous les coordinateurs pédagogiques de nos alliances françaises. Je salue également les membres du groupe national de formateurs, groupe créé à l'initiative de Patrick Dallet, attaché de coopération éducative, à qui nous pensons tous, puisqu'il est malade actuellement. Et ce groupe se réunit et va travailler la semaine prochaine avec M. Puren, que je salue également, et qui se prépare à la conférence inaugurale. Il n'a jamais été aussi proche. Donc ce groupe aussi, qui est issu pour la moitié des universités brésiliennes et pour l'autre moitié des alliances françaises, et qui travaille à mettre en place un groupe de formateurs à disposition des alliances françaises, justement pour mener ces actions de terrain. Alors le premier mot était partenariat, le deuxième mot sera le mot plaisir, bien évidemment, le plaisir d'être ensemble, le plaisir, comme je disais, de partager, le plaisir d'avoir un même rêve ou un même idéal. Et ce plaisir, il est sur la langue, il est aussi sur la culture, bien évidemment. Et ce soir, nous organisons là aussi un événement culturel à vocation nationale, qui est la finale du concours de la chanson française. Parce que langue sans culture, culture sans langue, ça ne fonctionne pas avec le français. Je ne sais pas du reste si ça peut fonctionner avec d'autres langues, mais en tout cas, j'ai une conviction, une certitude, c'est que ça ne fonctionne pas avec le français. Donc ce lien, il est fondamental, il est majeur, il est notre boussole. Et donc ce soir, je me permets de vous réinviter tous, puisque vous l'avez déjà été lors de votre inscription à ces journées Clé Formation,
cette finale, 12 candidats qui viennent de tout le Brésil, qui vont chanter chacun une chanson en français. Et 3 seront des heureux élus pour gagner un certain nombre de prix. Mais en fait, l'important n'est pas tellement ça. Bon, là, pour eux, c'est ça l'important, mais on les comprend. Mais au-delà de ça, c'est encore une marque forte. Là encore, pas uniquement des mots, une marque forte de l'implication de jeunes dans notre langue et notre culture, dont vous êtes, je le répète, vous, les relais indispensables et les ambassadeurs naturels. Le troisième mot, après partenariat, après plaisir, c'est modernité. Pourquoi modernité ? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, le Brésil devient un des pays importants dans le monde, un pays qui a des choses à dire, qui s'engage, et un pays qui se développe, un pays qui se modernise énormément, et l'Alliance française, comme j'imagine toutes les autres associations ou toutes les autres écoles ou universités, doit se moderniser au même rythme. Et nous avons engagé donc un gros travail au niveau des nouvelles technologies. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, la question ne se pose pas, elles sont dans notre vie et elles le seront de plus en plus. Aujourd'hui, sans Internet, sans demain les tableaux blancs interactifs, sans les réseaux collaboratifs, on a l'impression que le monde n'existe plus. Et pour ceux qui ont des enfants ou des adolescents, moi j'ai encore hier soir, finalement, c'est mon fils qui retrouve des gens qui m'ont connu dans d'autres pays et qui sont le contact, il est mondial. On parle avec tout le monde, tout le temps, partout. Donc, on doit prendre en compte tout ça dans notre méthode d'enseigner. On peut pas dire, je vois pas ça, ça n'existe pas, je baisse les volets. Non, il faut au contraire se dire, utilisons cela parce que nos étudiants, notre public, on a quand même un public jeune. Aujourd'hui, le public des Alliances françaises ou des universités, c'est un public jeune. C'est le public qui va construire le Brésil de demain. C'est les gens qui auront le pouvoir économique, culturel, scientifique, universitaire. Dans 10 ou 15 ans, c'est les gens qui sont dans vos classes, c'est les gens qui passent entre vos mains expertes. Donc, essayons de faire en sorte de passer, en plus du savoir, une idée du respect des autres, du respect de la diversité culturelle, du dialogue entre les cultures. En tout cas, à la fin de la deuxième conférence de ce matin, vous aurez du reste une petite surprise. Donc, je vous demande, à la fin de la deuxième conférence, de ne pas vous ruer vers l'extérieur, si accueillant et si fleuri, ici, dans cette Alliance française de Tijuca. Mais voilà, une petite surprise, j'en dis pas plus, mais je vous préviens, vous allez participer au succès de cette surprise en restant attentif, curieux et forcément, j'en suis sûr, heureux à la fin de ce petit clin d'œil qu'on vous fera, qui est très court, mais qui en même temps, à mon avis, résumera un petit peu tout ce que j'ai essayé de vous dire. Et puis, bien évidemment, on ne peut pas non plus oublier de citer tous les gens qui ont rendu cet événement possible. Et je voudrais, bien évidemment, je ne vais pas remercier tout le monde, mais je voudrais remercier la personne qui a vraiment coordonné ça pour nous, c'est-à-dire Madame Anne Coinel, qui est donc la directrice pédagogique de l'Alliance, qui est mon adjointe au niveau de la délégation générale, qui, avec son équipe, alors je te ferai un tout petit clin d'œil à Maria Cecilia, à Katia Auréa, mais il y a tellement de monde qui a travaillé que tout le monde se sente, à travers Anne, remercier véritablement pour avoir rendu cet accueil, j'espère, le plus sympathique possible, cette journée le mieux organisée possible. Bien évidemment, vous nous pardonnerez les petites erreurs, vous nous pardonnerez les imprévus. Voilà, soyez sévères, mais justes, et gardons l'essentiel, c'est qu'on puisse être tous ensemble. Et au niveau des nouvelles technologies, je voudrais aussi vous signaler qu'en ce moment même, la salle est remplie ici, mais qu'il y a 3 ou 4 autres salles de l'Alliance française qui reçoivent en direct, grâce à un réseau intranet, nos propos, trop longs certainement déjà, et également que tout cela sera filmé et sera mis ensuite à travers des podcasts à disposition de tout le monde. Et je voudrais aussi citer la présence de TV Escola, parce que c'est un travail d'équipe, on le disait. Donc TV Escola qui fait un grand travail militant aussi, et qui viendra aussi filmer un petit peu une partie de nos travaux. Je crois que c'est important de signaler que toute la chaîne doit être prise en compte. Il ne faut pas essayer de faire une extraction en disant « Ah, c'est l'Alliance française contre le reste du monde, c'est les écoles publiques contre le reste du monde, c'est les télévisions éducatives contre le reste du monde ». Non, ça c'est un luxe qui ne nous est plus permis. Aujourd'hui, c'est modestement, tous ensemble,
dans une même direction, avec notre diversité, avec notre engagement et surtout avec vous. Parce que finalement, c'est vous qui êtes notre raison d'être, notre raison de travailler et notre raison de vous servir le mieux possible. Je vous remercie au nom de l'Alliance française. Je vous remercie au nom de cette idée que vous avez de l'amitié franco-brésilienne. Et sachez qu'on est très fiers d'être dans votre pays et de travailler à vos côtés. Aujourd'hui, si l'Alliance française a le premier réseau mondial au Brésil, c'est grâce à vous tous, c'est grâce à votre travail quotidien. Donc je vous remercie vraiment énormément. Merci Anne Coinel, merci à tout le monde et merci aux associations de professeurs de nous accompagner. Bonjour, bon dia. Je veux dire quelques mots sur Clé Internationale, qui je l'espère est connue dans cette salle. Donc Clé Internationale est une maison d'édition spécialisée dans l'enseignement du français en langue étrangère. Qu'est-ce qu'une maison d'édition? Qu'est-ce qu'éditer? Éditer, c'est essentiellement deux missions. C'est d'une part valider des contenus et c'est d'autre part les mettre en forme. Valider des contenus, c'est s'assurer de leur correction, de leur qualité, de leur adaptation au lecteur, de manière générale. Les mettre en forme, depuis Gutenberg et jusqu'à voici peu, c'était le livre. Aujourd'hui, ce sont les CD, les plateformes numériques, toutes les modalités d'utilisation d'Internet qui sont mises en place par nous, en collaboration avec les professeurs. Le français en langue étrangère, vous en êtes comme nous les spécialistes et les experts, et vous savez que nous nous efforçons depuis de nombreuses années, plus de 40 ans, de proposer à la fois des ouvrages, des méthodes, des grammaires, et ce, quel que soit le style d'apprentissage qui est le vôtre, dans un souci de diversité, de variété dans nos propositions. C'est notre mission et c'est notre raison d'être. Mais aujourd'hui, les temps changent, ce qui explique peut-être pourquoi nous sommes ici aux Journées Clés Formation. Les temps changent puisque l'on passe d'une certaine manière d'une économie de produits à une économie de services. La dématérialisation des contenus, la numérisation des ouvrages ne sont pas des choses simples. Elles supposent un effort d'adaptation de la part du professeur, de la part de l'élève, et c'est là où il y a, à notre sens, un besoin de formation. Mais il y a aussi un besoin de réflexion plus profonde sur le pourquoi du comment. Qu'est-ce que ça change vraiment? Est-ce que c'est simplement un support? Quel type d'interaction nouvelle va-t-il y avoir entre moi et mes élèves, entre les élèves entre eux? C'est aussi le pourquoi, enfin la raison de cette journée, de ces deux journées d'aujourd'hui. Nous sommes aussi dans une situation où, dans beaucoup de pays, l'argent public est moins présent, plus difficile, les contraintes économiques sont fortes, et nous, en tant que partenaires privés, nous considérons que c'est aussi notre mission que d'aider, que de contribuer à faciliter le travail au quotidien du professeur et des enseignants en général. Un deuxième changement important dans notre esprit que nous constatons, que nous souhaitons, que nous accompagnons, c'est le fait que nous sommes moins des vendeurs et plus des partenaires. Et ce, à différents stades, à différents niveaux. Au niveau mondial, nous avons été très fiers d'être choisis par la Fédération internationale des professeurs de français pour devenir l'éditeur de la revue Le Français dans le Monde, qui est représentée aujourd'hui ici donc, par Alice Tillier et qui fera l'objet de plusieurs ateliers donc, de production, d'écrit, qui aideront le professeur à mieux. Enfin, vous verrez comment mieux participer à la rédaction, à la production de contenu pour cette revue. Donc ce partenariat stratégique que nous avons mené au niveau international à la Fédération internationale des professeurs de français, il trouve aussi sa déclinaison, sa raison d'être à quelque chose de très important pour nous, qui est le partenariat que nous avons noué, que nous commençons à mettre en place et à développer. C'est aussi le pourquoi de ces journées d'aujourd'hui, avec l'Alliance française, les Alliances françaises du Brésil, avec sa délégation générale, donc représentée par Yann Lorveau, que je remercie de nous avoir appuyés, soutenus, encouragés depuis de nombreux mois. Je voudrais préciser aussi que ce ne sont pas les premières journées Clés Formation. Nous avons commencé à le faire à Madrid, comme ça avait été mentionné tout à l'heure. Nous également nous le ferons à Paris très bientôt. Nous nous préparons pour New Delhi en Inde en 2011, Londres également. Je voudrais dire quelques mots présenter mes collaborateurs qui sont présents. Auréa Recchia, qui a sillonné le Brésil depuis de nombreuses années, que vous connaissez. Qui ne connaît pas Auréa Recchia?
Stéphane Leroy, qui est arrivé plus récemment dans notre équipe. Alors, il n'y a pas, la lumière ne l'inonde pas comme elle le fait sur cette, mais vous le voyez. Stéphanie Renaudin, qui est la jeune femme à côté de Stéphane, qui est notre responsable promotion et qui est aussi en charge de ces dossiers spécifiques des journées clés formation. Thierry Lucas, notre responsable marketing, qui ne doit pas être très loin, sauf s'il est sur le stand. Merci Thierry. Et puis bien évidemment, remercier par avance pour leur intervention tous les participants qui sont venus de très loin. Alors ils sont venus de loin, ils sont venus de Grenoble, ils sont venus de Vichy, ils sont venus de Saragosse, en Aragon, en Espagne, ils sont venus des Pyrénées françaises. Remercier aussi bien sûr les intervenants venus de moins loin, mais dont la contribution ne sera pas moins précieuse. En particulier l'Université de Paraíba, en particulier la Fédération brésilienne des professeurs de français, l'Association des professeurs de français de l'État de Rio de Janeiro, et puis aussi tous les gens qui sont venus de Saint-Paul, de tous les États du Brésil. Je crois que des gens qui viennent de très loin aujourd'hui, donc merci à eux d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous. Stéphane Renaudin va nous donner maintenant quelques explications, s'il vous plaît, Stéphanie Renaudin, j'ai oublié, va venir donner quelques mots d'explication sur les aspects logistiques de ces journées, toutes ces dimensions. Alors bonjour à tous. Donc avant de laisser la parole à Monsieur Christian Puren, je vais vous donner quelques informations par rapport au programme que nous avons remis ce matin lors de votre inscription pour que le déroulement de ces journées se passe le mieux possible. Nous avons déjà pris un petit peu de retard. Je pense que en France c'est une habitude d'être tout le temps en retard. Je ne sais pas comment c'est au Brésil, mais bon. Donc je vais essayer de faire court. C'est une nécessité au Brésil. Voilà. Sinon c'est que ça marche pas. Donc on se comprend. De toute façon, on a toute la journée, on a 2 jours, donc on va prendre chaque heure et chaque minute ensemble. Alors, vous aurez donc l'opportunité ce matin d'assister à 2 conférences plénières qui devraient normalement s'achever à 13h, qui à mon avis s'achèveront plutôt aux alentours de 13h30. Et nous reprendrons l'après-midi la session des ateliers. Donc vous aurez 2 ateliers chacun auxquels vous vous êtes préalablement inscrits, que vous avez pu choisir, qui démarreront à 14h30. Il y aura une pause café d'1 quart d'heure à respecter, s'il vous plaît, entre donc 16h et 16h15. Et puis, cette première journée de formation, qui sera donc bien riche, s'achèvera à 17h45. Comme le soulignait Monsieur Lorveau tout à l'heure, nous aurons, j'espère, le plaisir de tous vous retrouver ce soir pour la finale du concours national de la chanson française. Nous avons, nous, déjà notre favori ici, qui s'appelle Yuri. Je ne fais pas de prosélytisme, mais... Voilà, je vous préviens. Et puis donc demain, nous aurons donc ce concours, cette soirée festive aura lieu. Alors je vais essayer de le prononcer correctement, au Teatro de Ipanema à partir de 20h. Ensuite pour demain, donc nous avons rendez-vous à 10h, donc un petit peu plus tard que ce matin, pour une première conférence plénière. Ensuite il y aura une pause café d'1 quart d'heure également à respecter, s'il vous plaît. Et ensuite, nous aurons la dernière conférence plénière de ces journées. Une pause déjeuner libre. Vous avez donc la cafétéria de l'Alliance et puis quelques restaurants dont nous avions indiqué quelques noms sur le site internet. Mais vous pouvez toujours venir nous voir sur le stand ou retrouver également l'équipe de l'Alliance française qui pourra vous renseigner pour vous donner quelques adresses si vous en avez besoin. Et ensuite, donc, une dernière session, les 2 dernières sessions d'atelier dans l'après-midi. Et enfin, la remise de vos attestations de formation et un cocktail pour terminer en beauté sur ces journées. Donc, je vous souhaite à tous de très bonnes journées. Je vous remercie pour votre présence massive. Et bon dia, comme on dit. Enfin, j'espère que c'est à peu près comme ça. Et qu'elle soit très, très riche en échanges et en interactions. Merci. Au revoir. Il me semble, juste pour vous donner une idée un petit peu du nombre de personnes qui participent à ces journées, Thierry, Stéphanie et toute l'équipe de Clé, qui ont l'habitude un peu de ça, avaient un petit peu limité par rapport à nos espaces à 220 inscriptions, mais je pense qu'on doit déjà être à 250. Donc c'est une bonne nouvelle de ne pas faire comme les autres. Donc je vous remercie de faire en sorte que la tradition continue et qu'on essaye d'être vraiment différents dans tout ce que nous faisons ensemble.
Donc bravo à vous, merci à vous. Et Jean-Luc, tu voulais redire un mot? Oui, simplement un petit point, une anecdote. J'espère que ça fonctionnera bien sur un plan logistique pour ce qui est d'Internet. Il faut que vous sachiez que la personne qui organisait cela est un jeune apprenti, comme on dit en France, quelqu'un qui apprend son métier, qui est italo-argentin. Et le logiciel qu'il a utilisé, et ça a bien marché ailleurs, je suis persuadé que ça fonctionnera bien ici, et le logiciel de son club de football, la Mendoza Argentine, avec lequel il plaçait les gens dans les gradins. Donc en principe, c'est plus personnel, vous dire, je reconnais un certain nombre de visages dans cette salle. J'ai commencé ma carrière dans l'édition, voici 22 ans, comme délégué pédagogie sur le Brésil. Évidemment, c'est pas sans plaisir que je reviens. J'ai jamais perdu le contact avec le Brésil, mais je voulais quand même saluer à la fois le dynamisme et la modernité de ce pays qui force le respect. Vous n'êtes peut-être pas conscient parce que vous habitez ici, mais c'est un grand plaisir et puis c'est un honneur aussi de pouvoir faire ces journées avec vous ici. Voilà, je vais laisser la parole à Christian Puren, sauf s'il y avait un mot à rajouter, Yann. À Christian Puren, donc, qui va émérite. Merci encore à Monsieur le Consul Général et donc au service linguistique de l'ambassade de France d'être venu lancer avec nous l'inauguration de ces journées. Donc Christian Puren qui va donc intervenir sur les perspectives historiques et conceptuelles de la notion d'interaction. Donc je suis persuadé que ça nous passionnera à tous. Merci encore et bonne chance à ces journées Clé Formation.